Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire et que j'ai pas pensé à vous faire en début d'année. Donc du coup je vous la fais maintenant, un peu après la mi-année. Mais je vais donc vous parler aujourd'hui de mes sorties les plus attendues avant la fin de l'année 2021. Il faut savoir que du coup ça sera beaucoup de sorties VO, puisque je lis majoritairement en VO et que du coup les traductions qui sortent au fur et à mesure, généralement je les ai déjà lues en VO. Mais par exemple je sais qu'il y a beaucoup de sorties de Saxus qui sont très attendues. Mais du coup je vais pas vous en parler parce que je les ai quasiment tous déjà lus en VO. Du coup je vais vous parler d'environ 12 livres si je dis pas de bêtises, et j'essaierai de vous faire un petit résumé et de vous donner les dates de parution. Comme ça si jamais ça vous intéresse vous pouvez directement aller les précommander et comme ça je suis une mauvaise influence. Voilà. En premier on a Felix Ever After de Kacen Callender qui sort aux éditions Slalom le 12 août 2021, donc très bientôt, puisque là je tourne la vidéo on est le 6 août et peut-être quand elle sortira il sera déjà sorti. En tout cas j'ai eu l'opportunité de l'avoir du coup en avance sur NetGalley et je pense essayer de le lire cette semaine parce qu'il me tente beaucoup et je vous lis donc le résumé. Alors, le récit vibrant d'émotions d'un adolescent en quête d'amour, d'identité et de reconnaissance, Félix cumule les étiquettes noir, queer, trans, mais son identité reste trouble. Comment avancer dans la vie quand on n'arrive même pas à savoir qui l'on est? Alors qu'il lutte pour s'affirmer, le jeune homme va devoir faire face aux critiques et aux jalousies, mais dans l'épreuve vont éclore les plus grandes amitiés et la plus belle des histoires d'amour. Voilà, c'est un livre pour le coup dont j'avais énormément entendu parler en VO et je sais pas pourquoi j'avais pas craqué, et quand j'ai vu qu'il allait être traduit je me suis dit l'occasion, comme ça je le prends en français. Et c'est vrai que c'est le genre de livre qui je pense à notre époque est quand même très important de lire pour s'informer sur ce genre de sujet, sur la transidentité, tout en n'ayant pas forcément le côté un peu rébarbatif qu'on peut avoir. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre et la plume de cet auteur. Ensuite, une autre de mes sorties les plus attendues, c'est Under the Whispering Door de TJ Klune qui sort le 21 septembre en VO, et c'est donc l'auteur de The House in the Cerulean Sea, donc La maison au milieu de la mer céruléenne, il me semble en français. C'est un livre que j'avais adoré, franchement je comprends pourquoi les gens ont un avis aussi unanime sur ce livre, franchement parce qu'il est incroyable, il est doux, il est poétique, il est juste, il est passionné, bref c'est un livre que j'ai énormément aimé, et donc je me suis dit pour le coup je vais directement précommander son nouveau livre parce que je suis tombée amoureuse de sa plume, voilà. Et donc du coup je vous lis le petit résumé. C'est traduction au fur et à mesure, hein, donc c'est pas forcément toujours pile poil ce que dit le résumé, mais on n'en voudra pas. Donc du coup, si j'ai bien compris, ça raconte l'histoire d'un fantôme qui en fait refuse de traverser et qui va tomber amoureux du ferryman, donc la personne qui est censée l'emmener vers l'au-delà. Et donc du coup on va suivre l'histoire de Wallace Price, qui est donc le fantôme qui vient être cherché par le faucheur lors de son enterrement. Mais en fait plutôt que de l'emmener directement dans l'au-delà, le faucheur va l'emmener dans un petit village, et c'est là où il va rencontrer Hugo, qui est donc le ferryman. Voilà, qui est aussi propriétaire d'un petit salon de thé, et c'est lui qui en fait aide le faucheur à faire traverser les âmes. Et voilà, en fait il va avec l'aide d'Hugo commencer à apprendre toutes les choses qui lui manquaient dans la vie. Voilà. Et du coup lorsque le manager, un être curieux et puissant, arrive au salon de thé et donne à Wallace une semaine avant de devoir traverser, Wallace va décider de mener en 7 jours tout ce qu'il aurait pu faire en fait pendant toute sa vie. Et encore une fois je pense que ça va être un livre qui est très beau, très juste, qui aborde des thèmes extrêmement importants et avec beaucoup de poésie comme l'a fait l'auteur dans The House in the Cerulean Sea. Ensuite, une sortie très attendue puisque c'est mon auteur préféré, et c'est Extraordinary de V.E. Schwab qui sort le 26 octobre, et ça autant vous dire que je commande l'édition spéciale reliée Illumicrate puisque V.E. Schwab, je suis obligée d'avoir une édition spéciale. Et c'est donc un comics qui se passe dans l'univers de Villains, si je dis pas de bêtises, donc Vicious Villains, c'est le tome 1 et 2. Et je vous lis le résumé. Du coup en fait je viens de me rendre compte en lisant le résumé que je ne peux pas vous lire le résumé puisque ça spoil Vicious. Donc du coup si jamais vous avez lu Vicious et Vengeful, vous pourrez aller lire le résumé, sinon ça risque de vous spoiler, donc du coup je ne vous le lis pas. Mais en tout cas on y suit une jeune fille, une jeune adolescente qui du coup décède, et ça prend place entre Vicious et Vengeful. Un autre livre dont j'attends la sortie avec énormément d'impatience, enfin en fait comme un peu tous les livres de cette vidéo, mais celui-ci sera dans ma Illumicrate du mois de septembre, donc je vais avoir une édition dédicacée et spéciale, je suis très contente. Et c'est Empire of the Vampire qui sort le 7 septembre, donc du coup je pense que je l'aurai un petit peu après sa sortie, comme les Illumicrates sont envoyés un peu plus tard, mais
j'ai tellement hâte, j'adore Jay Kristoff. J'ai pas trop accroché avec la saga Aurora Squad, par contre Illuminae et Nevernight j'ai adoré. Donc du coup je vous lis le résumé, c'est une nouvelle saga, je précise. Ça se passe dans un monde où il n'y a pas eu de lever de soleil depuis environ 27 ans et donc depuis à peu près 3 décennies, les vampires sont en guerre contre l'humanité. Donc ils sont en train de construire leur empire éternel tout en détruisant celui des humains. Et du coup on y suit le personnage de Gabriel de Leon qui est à moitié homme, à moitié monstre, et le dernier Silver Saints, donc qui est un frère qui fait partie de l'ordre d'argent, Silver Order, qui en fait a pour objectif de protéger le royaume contre les créatures de la nuit, et c'est tout ce qui en fait reste pour protéger le monde avant sa fin. Et il est maintenant emprisonné par les mêmes monstres qu'il a toujours souhaité détruire, et il est forcé de raconter son histoire. Donc une histoire de bataille légendaire, d'amour interdit, de foi perdue, d'amitié gagnée et de la quête pour le dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Voilà, mon résumé était un petit peu fouillis parce que pas facile de traduire en live. Ensuite on a The Gilded Cage de Lynette Noni qui sort le 12 octobre et c'est donc le tome 2 de The Prison Healer. Du coup comme c'est un tome 2 je ne vais pas vous faire le résumé parce que je vais pas vous spoiler le tome 1, mais pour vous expliquer un petit peu le tome 1, on suit l'histoire d'une jeune fille qui est emprisonnée dans une prison depuis ses 7 ans. Elle a maintenant 17 ans, donc ça fait 10 ans qu'elle est dans cette prison et elle est devenue la guérisseuse de la prison, donc The Prison Healer, d'où le titre. Voilà. Et un jour en fait un jeune homme va se faire emprisonner et ça va bouleverser un petit peu ce qui se passe. Il va y avoir des histoires d'épreuves, de magie. Je vous en dis pas plus parce que dans le résumé ça spoil quelque chose qui se passe au bout de 170 pages. Flemme de vous spoiler ça, je trouve ça un petit peu dommage les résumés qui spoilent aussi loin dans le livre. Mais donc voilà, c'est un petit peu dans la même vibe que Sarah J Maas et comme je vous l'ai dit dans mes autres vidéos, avec des plot twists encore plus impressionnants que Sarah J Maas pour vous dire. Mais donc voilà, forcément j'ai commandé le tome 2. Après, j'attends aussi la sortie de Gilded de Marissa Meyer avec impatience qui sort le 2 novembre. Et j'ai un petit peu peur parce que j'ai pas accroché avec les chroniques lunaires de Marissa Meyer. Par contre, j'ai beaucoup aimé Heartless. Donc du coup, c'est l'histoire qui me... Je sais pas. On va voir si mon amour pour Marissa Meyer peut ressurgir ou pas. J'espère. Alors, je vous lis le résumé. Longtemps maudite par le dieu du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses, ou alors c'est ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des contes étranges de Serilda attire l'attention du sinistre Earl King et de ses chasseurs de morts vivants, elle se retrouve emportée dans un monde sinistre où les ghouls et les fantômes rôdent sur la terre et les corbeaux aux yeux creux la traquent dans chacun de ses mouvements. Le roi ordonne à Serilda d'accomplir la tâche impossible de transformer de la paille en or ou d'être tuée pour avoir menti. Dans son désespoir, Serilda appelle involontairement un mystérieux garçon à son secours. Il accepte de l'aider pour un prix. L'amour n'est pas censé faire partie du marché. Bientôt, Serilda se rend compte qu'il y a plus d'un secret caché dans les murs du château, y compris une ancienne malédiction qui doit être brisée si elle espère mettre fin à la tyrannie du roi et à sa chasse sauvage pour toujours. Autant vous dire que vu le résumé, je pense que ça va plus être dans la vibe de Heartless que des chroniques lunaires et j'avais adoré Heartless, vraiment. Cette réécriture où on sait un petit peu le dénouement, on sait que ça finit mal parce que la reine de cœur devient la reine de cœur, mais c'est tellement intéressant d'avoir la backstory qui est construite, de comprendre tout ça, comment est-ce qu'on en vient à devenir méchant. Du coup j'ai trop hâte, voilà, d'avoir Gilded. J'espère que je vais aimer. Un livre qui à mon avis va me tirer quelques larmes, c'est You've Reached Sam de Dustin Tao qui sort le 2 novembre 2021. On y suit le personnage de Julie qui a 17 ans et qui avait planifié son futur à l'avance, donc quitter son petit village avec son petit ami Sam, aller au collège non, à l'université en ville et passer l'été au Japon. Mais d'un coup, du jour au lendemain, son petit ami Sam décède et du coup tout change. Elle est complètement désespérée et du coup elle décide de l'appeler sur son répondeur pour entendre sa voix une dernière fois. Et en fait là il se passe quelque chose, c'est que Sam répond au téléphone, voilà. Et donc ensuite c'est écrit qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une deuxième chance de dire au revoir. Une belle lecture en perspective je pense.
Un autre tome 2 que j'attends avec impatience, c'est The Last Graduate de Naomi Novik qui sort le 28 septembre. Il y a beaucoup de sorties en septembre et novembre, je pense que mon budget livre va être explosé. Mais c'est donc la suite de A Deadly Education que j'avais adoré, franchement j'avais trouvé ça génial. C'est en gros des adolescents qui sont dans une école où il n'y a pas de professeur, il n'y a rien. Mais par contre il y a des monstres et à la fin, pour graduate de l'école, ils doivent traverser un hall où il y a mais genre les pires monstres des enfers. Et si t'arrives à sortir du hall vivant, bah t'es diplômé de l'école quoi. Et du coup on suit deux personnages, elle et Orion, qui essayent bah voilà de s'en sortir et d'augmenter leur chance de pouvoir sortir vivant de cette école. Alors là on est sur un autre retelling, cette fois-ci de la Belle au bois dormant, voilà c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et c'est donc A Spindle Splintered de Alix E. Arrow qui sort le 5 octobre et qui me tente aussi énormément. J'ai The Once and Future Witches dans ma pile à lire qui est aussi de cette autrice, si je dis pas de bêtises, ou auteur, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je pense que c'est une femme. Si c'est un homme, pardon. Je vous lis le résumé. C'est le 21e anniversaire de Zinnia Gray, un anniversaire très spécial puisque c'est le dernier qu'elle aura. Quand elle était jeune, un accident de travail a laissé Zinnia avec une maladie rare. On ne sait pas grand chose de sa maladie, juste que personne n'a survécu plus de 21 ans. Sa meilleure amie Charm a l'intention de rendre le dernier anniversaire de Zinnia spécial avec une expérience Belle au bois dormant avec une tour et un rouet. Mais lorsque Zinnia se pique le doigt, quelque chose d'étrange et d'inattendu se produit. Elle se retrouve à traverser des mondes avec une autre belle endormie, tout aussi désespérée d'échapper à son destin. Une autre nouvelle saga, du coup je vais encore commencer des nouvelles sagas, c'est pas grave, la vie est faite pour ça. C'est donc Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber qui est l'autrice de Caraval et qui sortira le 28 septembre. Et ça raconte l'histoire d'Evangeline Fox qui, d'aussi loin qu'elle se souvienne, a toujours cru au véritable amour et aux fins heureuses, jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'amour de sa vie en épousera une autre. Désespérée d'arrêter le mariage et de guérir son cœur blessé, Evangeline conclut un accord avec le charismatique mais méchant prince de cœur. En échange de son aide, il lui demande 3 baisers à donner à l'heure et au lieu de son choix. Mais après le premier baiser promis d'Evangeline, elle apprend que négocier avec un immortel est un jeu dangereux et que le prince de cœur veut bien plus d'elle qu'il ne l'avait promis. Il y a des projets pour Evangeline, des projets qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs, soit par la tragédie la plus exquise. Ça m'a l'air d'être encore une fois beaucoup dans la vibe de ce qu'elle avait écrit avec Caraval aussi. Mais j'avais beaucoup aimé Caraval, il me reste encore un tome à lire. Et enfin un autre tome 2 que j'attends avec beaucoup d'impatience aussi et qui sort très bientôt, c'est Redemptor, donc la suite de... j'ai oublié le titre du tome 1. Raybearer, voilà. Donc c'est la suite de Raybearer de Jordan Ifueko de tête, je vais vous dire une connerie. Et donc ça c'est une duologie ou une saga, je ne sais plus, qui a des super notes sur Goodreads. Je crois qu'elle a plus de 4,5 et je comprends pourquoi, c'était top. Je vous donnerai mon avis beaucoup plus détaillé sur le tome 1 dans mon bilan lecture du mois. Mais c'est génial, c'est un super roman fantaisiste sur l'amitié, le pouvoir, le sexisme surtout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai très hâte de lire ce tome 2. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre sortie la plus attendue, le livre que vous comptez absolument précommander. Moi comme vous avez pu le voir il y en a un petit peu trop pour mon porte-monnaie malheureusement. Mais voilà, n'hésitez pas donc à me dire ça en commentaire. Et puis moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.